Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu plus chill que d'habitude parce qu'on va faire le retour sur ma vidéo pronostic du classement de Ligue 1 2025-2026 que j'avais fait donc en tout début de saison, hein. Je l'avais fait quand il y avait seulement 2 ou 3 matchs de jouer, il me semble. C'est d'ailleurs, pour information, la première vidéo de la chaîne. Donc, si vous voulez la voir, allez-y. Je vais mettre le lien de la vidéo en description. C'est une vidéo où on parle des effectifs, etc. Elle est assez complète, longue. Donc, si vous avez le temps, allez-y. Mais d'abord, restez sur celle-là. On va faire donc le retour du classement que j'avais prédit. Vous allez voir que j'ai pas été excellent, mais je suis fier de certaines takes quand même, où j'avais eu le nez fin, j'avais vu juste. Donc voilà, on va voir si j'étais bon ou pas. Il va y avoir un système de points que je vais expliquer juste après. Juste avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Donc, je compte sur vous. Ça prend 2 secondes et franchement, ça me fait super plaisir. Un petit like, un petit abonnement, pourquoi pas un petit commentaire. Vous serez vraiment le GOAT des GOAT si vous faites ça. C'est parti. Et comme je l'ai dit, il va y avoir un système de points. À la fin de la vidéo, on va voir combien de points j'ai eu, si j'ai été plutôt bon ou pas. Et comme ça, les années prochaines, si je refais ce format, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce format en début d'année prochaine. On pourra voir si j'ai été meilleur cette année, si je vais être meilleur l'année d'après, etc. Spoiler, j'espère être meilleur l'année prochaine quand même. Mais donc, il va y avoir un système de points, une sorte de barème. Je vais vous le dire maintenant. Donc, de la première à la 9e place du classement de Ligue 1, s'il y a une place d'écart entre mon pronostic et le vrai classement, ça vaut 1 point. S'il y a plus d'une place d'écart, j'ai 0 point. Et oui, c'est vraiment strict. Dans la deuxième partie de tableau, c'est-à-dire de la 10e à la 18e place, ça va jusqu'à 2 places d'écart. Donc, par exemple, si j'ai mis que le FC Metz finissait 15e et qu'au final, ils ont fini 17e, hein, c'est un exemple fictif, j'ai bon. Par contre, s'ils ont fini 18e, j'ai pas bon parce qu'il y a 3 places d'écart. Bref, c'est pas bien compliqué, vous avez compris. Et évidemment, si j'ai la place parfaite, si vraiment j'ai prédit Nantes premier et Nantes finit premier, j'ai 2 points parce que c'est prédiction parfaite. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais bon. Vous avez compris les règles. On va pouvoir passer au retour sur mes prédictions. Et on va fonctionner dans l'ordre du classement, c'est-à-dire qu'on va partir du 18e club, le club qui a fini 18e dans la vraie vie, et on va voir il y a combien de places d'écart entre ma prédiction et le vrai classement, et ainsi on va pouvoir faire des points. Donc, on commence tout de suite avec la lanterne rouge de ce championnat de Ligue 1 2025-2026, qui était le FC Metz. Moi, je les avais prévus 17e. Donc, franchement, je m'en sors bien. Qu'une seule place d'écart. On commence bien, mais les embrouilles arrivent direct après parce que le club qui a fini 17e, vous le savez, c'est le FC Nantes, le club que je supporte. Et ça fait très mal de voir le FC Nantes en Ligue 2 l'année prochaine. Mais bon, c'est pas le sujet. Ils ont fini 17e et moi, je les avais vus 13e. Donc ouais, ça fait 4 places d'écart. Ouais, c'est chaud. Ouais. 4 places d'écart, c'est vraiment pas bon. Je suis déçu par le FC Nantes. Voilà. L'OGC Nice. L'OGC Nice. Ils ont fini 16e. 16e, l'OGC Nice. Je les avais... Oh là là, mais je les avais prévus 8e. 8 places d'écart. Je me prends un gros -8. J'avais prévu Nice 8e. Et là, ils jouent les barrages face à Saint-Etienne pour se maintenir en Ligue 1. Ah, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Je dois bien vous le dire. Celle-là, je n'avais pas eu le nez fin du tout, du tout, du tout, hein. C'est, je pense, ma pire prédiction de tout le classement. Une note un peu plus positive après, Auxerre, qui ont fini 15e. Je les avais vus 14e. Donc franchement, on reste dans les clous à une place d'écart. C'est vraiment bon. Juste au-dessus, encore une fois, une mauvaise prédiction. Elle s'enchaîne là. Le Havre, que j'avais vu terminer dernier, tout simplement. J'avais vu le Havre, comme vous savez, tous les ans, ils font un recrutement à 0 € et ils se maintiennent. Je ne sais pas comment ils font. Mais donc, le Havre finit au final 14e. Et moi, je les avais vus dernier, c'est un +4, un mauvais +4, évidemment. Donc, bravo au Havre, évidemment, avec si peu de budget, pouvoir se maintenir, c'est fort. Mais moi, ça ne m'arrange pas du tout, là. Moi, ça m'aurait arrangé qu'ils finissent 18e pour que j'ai ma prédiction parfaite. Malheureusement, bah non. Le SCO d'Angers qui ont fini 13e, je les avais vus 15e, donc maintenu quand même. C'est une bonne prédiction, hein, comme je vous l'ai dit dans la deuxième partie de classement. 2 places d'écart, ça compte comme une bonne prédiction. Donc là, on est pile dedans, 2 places d'écart. Angers, rien à dire. Brest, on finit 12e. Je les avais prédits 11e, donc tout va bien.
Le PFC, là, je suis plutôt fier de celle-là. Je les avais prédits 10e, ils ont fini 11e. Donc, je suis content de celle-là parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient en début de saison, ouais, le PFC, ils vont finir dans le top 6-7, ils vont finir en Europa League, ils vont faire une top saison, vous n'êtes pas prêts. Tous ceux qui disent que ils vont finir plus bas, qu'ils vont lutter pour le maintien, vous êtes des rageux, etc. Calmez-vous. Moi, Ok. j'ai mis le PFC milieu de tableau, je les ai même mis 10e, ce qui est un très bon classement pour un club qui vient de monter en Ligue 1. Ils ont fini 11e, donc c'est aussi un très bon classement avec ce bon vieux Antoine Camboiré. Mais voilà, je les avais vus ni trop bas ni trop haut. Je suis vraiment content de celle-là parce que franchement, avec un club qui vient de monter avec autant de budget, on aurait pu s'attendre à beaucoup de choses, à un gros flop comme à une très belle réussite. Moi, je les ai mis au milieu et c'est pile là-dedans. Maintenant que j'ai beaucoup parlé sur le PFC parce que ça s'est bien passé, on va pouvoir parler sur Lorient aussi. Lorient qui ont fini 10e. Ouais, magnifique, Lorient. Rien à dire. Je les avais vus 16e. Barragiste. Oui, oui, oui. Huez-moi dans les commentaires. Je n'avais pas la vision sur Lorient 10e. Lorient qui vient de remonter en Ligue 1 cette saison. Je n'avais pas eu la vision sur un Lorient qui est excellent finalement. 10e pour eux. Je les avais vus barragistes à lutter pour le maintien toute la saison. Je les avais vus derrière Nantes notamment. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, peut-être que. Voilà, hein, bref. J'avais peut-être consommé des choses avant de tourner cette vidéo, on sait pas, on sait pas. Bref, très belle saison de Lorient. Plus 6 par rapport à ma prédiction, c'est pas bon du tout ça. Toulouse Football Club. Bon, c'est pas une mauvaise prédiction, mais c'est pas une bonne non plus parce que ils ont fini 9e comme vous le savez et je les avais prédits 12e parce qu'on sait que Toulouse ça finit toujours milieu de tableau, que ça à l'occasion si c'est un peu plus régulier de pourquoi pas jouer les places européennes, mais à chaque fois ça trébuche sur des petits clubs etc. Donc ça finit milieu de tableau, c'est la réflexion que j'avais eue. Je les avais mis 12e, ils finissent 9e, c'est pas catastrophique, mais c'est pas bien non plus. Strasbourg, enfin une bonne prédiction après ces deux mauvaises prédictions. Voilà, ils finissent 8e, moi je les avais vus 7e. Donc on est bon sur ce club-là. Monaco. Monaco. Bah, comment j'aurais pu prévoir que le Monaco de Adi Hütter puis de Sébastien Pocognoli fasse une mauvaise saison? Enfin, je pouvais pas prévoir, c'était quand même c'est un gros club de Ligue 1 avec un gros budget. Bon, le recrutement avait été un peu bancal, mais ils avaient quand même un bon effectif. Je m'attendais pas à ce qu'ils finissent 7e. Moi, je les avais vus sur le podium de Ligue 1, je les avais vus 3e. Oui, j'avais vu Monaco fièrement 3e, voilà, à la limite de la 2e place. Je crois que j'avais hésité à les mettre 2e. Donc non, non, c'était du sérieux. Et au final, ils finissent 7e. Donc compliqué, compliqué pour Monaco. Encore un club que j'ai sous-estimé, Rennes. J'ai sous-estimé le Stade Rennais, hein. Je les avais vus finir 9e. Donc une place où ils ont à peu près l'habitude d'être. Pas très loin des places européennes, mais pas assez de peps dans le sprint final pour y arriver. Cette fois-ci, Rennes a fini 6e avec notamment une très belle fin de saison avec Franck Hez, qui leur a permis de finir à cette 6e place. Alors, ils auraient pu viser plus, hein, la 5e, 4e, voire 3e place. Hein, ils étaient clairement en capacité de le faire. Au final, ils finissent 6e. Moi, je les avais prévus 9e. C'est encore une fois une mauvaise prédiction. Et c'est pas fini avec les mauvaises prédictions parce que 5e, l'Olympique de Marseille. -3, je les avais vus finir 2e, oui. Bah oui. Oui, Marseille, pour moi, c'était la saison où ils finissaient 2e. Voilà, ils montaient encore un petit peu, ça finit 2e avec Roberto De Zerbi qui reste toute la saison, pas trop de changement de coach. Ah oui, Roberto De Zerbi a été viré, Habib Beye est arrivé et c'était catastrophique. Ils se sont pris 3-0 par le FC Nantes. Voilà. Non, mais je le place un peu où je peux parce que le seul palmarès du FC Nantes cette saison, c'est d'avoir battu 2-0 l'OM au Vélodrome et 3-0 l'OM à la Beaujoire. C'est notre seul palmarès de la saison. Laissez-le nous, s'il vous plaît. Pour en revenir à Marseille, je les avais vus 2e, ils finissent 5e. C'est donc une mauvaise prédiction. Mais là, on va arriver sur deux bonnes prédictions et ça me fait plaisir. Lyon 4e que j'avais vu 5e. Hein, parce qu'évidemment, je voyais Marseille au-dessus. Mais c'est une bonne prédiction, qu'une seule place d'écart. Lille 3e que j'avais vu 4e. Donc encore une fois, c'est un petit +1. Mais voilà, franchement, j'étais pas loin du parfait sur ces deux-là. Ça aurait pu le faire. Mais je suis content de ces deux-là. Bon, il y a un club que vous n'avez pas encore vu, c'est Lens, évidemment, qui ont fini 2e. Très, très belle saison des Lensois qui, franchement, auraient pu avoir le titre, hein, même si bon, le PSG a un peu
fait jouer l'équipe B pas mal de fois, on le sait, hein, ils réservent leur équipe type pour la Ligue des Champions, mais peut-être que Lens aurait pu jouer le titre et moi, je les avais pas vus dans cette optique. Je les avais vus faire une bonne saison, certes, parce que je les avais vus 6e, ça fait donc un +4 pour eux qui finissent 2e, très belle saison à eux, mais je les voyais pas faire une telle saison. Là, ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions directement, c'est vraiment bien pour eux, mais voilà, je les voyais pas faire une si belle saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, le PSG qui ont fini premier, les champions de Ligue 1 et je les avais vus premier de Ligue 1. Le score parfait, enfin pas le score, juste le parfait, la place parfaite, la prédiction parfaite. Ça fait plaisir. Bon, vous pourrez dire que c'était un tapin, un énorme tapin, le plus gros tapin possible. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez raison. Voilà. C'est le fait que ça soit le seul parfait, ça me fait un petit peu mal quand même. Parce que c'est un tapin, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme si je vous dis le Bayern champion en Bundesliga. Bon, voilà, c'est quasiment tout le temps le cas depuis pas mal d'années maintenant. Si on fait le waouh, c'est pas facile à dire. Si on fait maintenant le récapitulatif des points, on est sur un score, attention, hein, il est extrêmement élevé, de 10 points. Ouais, je sais ce que vous dites, c'est pas énorme, oui, oui, oui. Si j'avais eu score parfait, enfin parfait partout, c'est-à-dire que j'avais eu la bonne place pour exactement tous les clubs de Ligue 1, j'aurais eu 36 points. J'en ai 10. Bon, il y a un petit écart, oui, non, mais je le conçois, je le conçois. Après, je pense que c'était la première fois que je faisais cet exercice, que l'année prochaine, ça sera mieux et qu'on aura au moins 15. Je pense, non? Bref, ça sera tout pour cette vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo un petit peu courte, un petit peu détente. Voilà, on se marre bien tranquillement sur mes mauvaises prédictions. Si je fais vite fait un petit top 3 là en improvisation de mes pires prédictions, Nice -8, Lorient +6 que j'avais pas vu du tout à cette place-là, et quand même Lens +4 que je n'avais pas vu faire cette très belle saison. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. Un petit commentaire pour le référencement, vous connaissez. Jana.